prix du magazine de l'année, c'est un des moments les plus déroutants. Les plus déroutants, c'est un moment politique parce que le SEPM et Relais s'engagent, ils doivent faire un choix très pertinent. Pour remettre ce prix des magazines de l'année, je vais rappeler Anne Boulet, dont je vous rappelle pour la 5e fois qu'elle est rédactrice en chef de Vanity Fair. Alors, Anne, je suis ravi de te retrouver. Le prix des magazines de l'année récompense le magazine qui a marqué et incarne l'année 2017 en presse magazine. Tu n'es pas seul? Oui, parce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi qui est... Oh, pardonnez-moi. J'aurais dû commencer par là. Oui, Nathalie Simon. Nathalie Simon, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du réseau Relais Aéroport de Paris. Oui. C'est vrai, vous confirmez? Oui. Bon. Les nommer peut-être, non? Il faut qu'un silence un peu tendu s'installe. J'ai déjà fait une gaffe en oubliant Nathalie, parce qu'il y a Mercedes Serra n'est pas là, je jongle entre les noms, etc. Non, pas de musique. Non, merci. La régie est parfaite, mais là, pas de musique pour l'instant. Le prix récompense le magazine qui a marqué... Alors, il y a 4 nommés. Il y a 4 nommés. Alternative économique, Scope SA, Alternative économique. Paris Match, Lagardère Actu. Le Point, Sebdo. Télérama, groupe Le Monde. Mesdames, c'est à vous de nous donner des indices avant de décacheter l'enveloppe. Nathalie, Anne, Nathalie, on vous écoute, mais Nathalie, mettez-vous bien dans la lumière. Parce oui, sinon vous allez vous faire engueuler. Voilà. Moi, je voudrais juste dire que j'ai encore, pour quelques secondes, je suis tenante du titre, que donc j'ai les boules, mais que je suis assez contente du choix qui a été fait pour le jury, qui, là encore, s'est beaucoup disputé, et que je souhaite à notre digne successeur autant de plaisir, de joie et une belle année 2018, comme nous avons eu une belle année 2017, et je laisse... Laurence, raconter pourquoi nous avons choisi ce magazine tous ensemble. Alors, je ne devais pas être là, je suis là, et moi c'est Nathalie. Nathalie Simon. Oui, moi je suis Mercedes en même temps. Donc, oui. Très bien très vite oui, parce que c'est le dernier prix. Si on y va comme ça, je suis Léon Zitrone, oui, c'est la fête. Je l'avais noté. On peut aussi faire n'importe quoi, mais enfin c'est une remise de prix. C'est un peu ce qu'on a fait en même temps. J'ai envie de dire une remise de prix, essayons de rester dignes. Nathalie Simon, directrice du réseau Relais Aéroport de Paris, nous vous écoutons pour nous donner encore un dernier indice. Alors, très vite, parce que je pense qu'on est fatigué, du coup on est des bêtises. Mais c'est un prix très important. Effectivement, on a beaucoup débattu, et je pense que les 4 ont fait une très belle année dans des registres très différents. Ce qui a été plébiscité et ce qui a basculé, parce qu'il y a vraiment eu des débats, il nous semble, c'est un magazine que certains avaient lâché depuis quelques années, parce qu'il avait un angle un petit peu... partisan, c'est un peu dur, mais pourquoi pas, et qui s'est complètement réinventé, et que beaucoup d'entre nous dans le jury avons lu en se disant on est beaucoup moins bête après. Et dans ce contexte d'informations nécessaires et d'informations dignes de ce nom, on a choisi tout le jury Alternative économique. Alternative économique. Alors, qu'a dit le jury en attendant Guillaume Duval, Marc Chevalier et Camille Dorival, respectivement Qu'est-ce qu'il y a? Eux non plus n'ont pas les noms. Ça s'appelle tous autrement, n'ont pas les noms, c'est vrai. Alors j'appelle les inconnus avec donc Pascal Légitimus, etc. Alors, qu'a dit le jury? Moins idéologique, plus pédagogue et toujours rigoureux. C'est ce tournant-là que le jury a voulu saluer. Je me demande ce qu'il y a derrière le moins idéologique. Ça veut dire de plus en plus à droite, c'est ça, hein? D'accord. Il faut savoir décrypter la novlangue. Alors je répète, moins idéologique, plus pédagogue et toujours rigoureux. C'est ce tournant-là que le jury a voulu saluer, avec ses infos toujours sourcées et ses
couverture efficace. Alternative Éco a été particulièrement pertinent sur tous les grands sujets économiques de 2017, du Brexit à la loi travail, en passant par les élections présidentielles françaises et l'avènement de Trump. Sa vente au numéro est en très grande forme, plus 15,37%. Chapeau bas. Alors, Guillaume, Marc, Camille, savourez ce bonheur et soyez le plus idéologiquement heureux. Voilà. Hein. Bon, Guillaume Duval et Marc Chevalier ne sont pas là. Ah. Et il se trouve que notre ours a un petit peu changé et que c'est maintenant Laurent Jeannot qui est directeur de la rédaction, donc c'est lui qui représente la rédaction. Mais on a tenu à ce qu'une partie de l'équipe, et d'ailleurs je crois qu'il y a d'autres membres de la rédaction qui sont là mais qui n'ont pas voulu venir, alors vous descendez aussi. Donc on a tenu à ce que tout le monde soit sur la scène. On ne va pas tous parler. Hein. Les plus 15%, descendez. Plus 15%. Donc on a la rédaction, on a la régie publicitaire, on a la diversification, le service marketing. On peut les applaudir. Allez. Voilà. Et donc, trois membres de la rédaction qui nous rejoignent. Donc, je voulais vous remercier pour ce prix. Alors, j'avais préparé un petit truc parce qu'on m'avait dit qu'on allait avoir un prix, mais je ne savais pas que ça serait celui-là. Donc, je suis plutôt heureuse, on ne s'y attendait pas. C'est une belle reconnaissance du travail de toute l'équipe d'Alter Eco en 2017, mais aussi les années précédentes. Et c'est vrai que ça nous touche d'autant plus que c'est aussi la récompense du travail d'une nouvelle équipe de direction, enfin même si on travaille tous à Alter Eco depuis longtemps, mais les anciennes générations de direction, au fur et à mesure qu'elles partaient à la retraite, ont été remplacées par des plus jeunes générations qui travaillaient déjà à Alter Eco. Et force est de constater que c'est une réussite, donc je pense qu'on est tous très fiers de ça. Alter Eco, c'est une SCOP, une société coopérative ouvrière de production. Enfin, on dit plus ouvrière maintenant, mais donc c'est non seulement un titre indépendant, mais c'est un titre géré de manière démocratique. Et c'est un titre vraiment collaboratif, voilà, où ça n'empêche pas qu'il y ait des engueulades de temps en temps, mais on est une équipe soudée et ça fonctionne bien. Et c'est vrai que c'est vraiment un plus de travailler dans cette équipe. On est un magazine d'actualité économique et sociale. On est un magazine certes engagé, mais je ne pense pas qu'on soit un magazine partisan. Et on fait notre travail avec un grand souci de rigueur et un grand souci de pédagogie. Et de fait, nos efforts ont été largement récompensés en 2017 puisqu'on a fait plus 15% de vente au numéro, effectivement. Donc c'était, je crois, assez inédit dans le monde de la presse, malgré le contexte électoral. Malheureusement, il y a peu de titres qui ont fait le même score que nous en kiosque en 2017. Enfin, en progression, hein, je veux dire. Parce que et du coup, aujourd'hui, nous, on s'inquiète beaucoup de l'avenir de la distribution de la presse et notamment de la situation de Prestalis. On est distribué par Prestalis, mais je pense que les magazines soient chez les MLP ou chez Prestalis, je pense qu'on a tous à s'inquiéter et les mois à venir seront déterminants. Donc on espère que ça ne sera pas la fin de la presse, parce que la presse, c'est un gros enjeu pour notre démocratie et la démocratie ne peut pas exister sans la presse magazine et la presse quotidienne. Voilà, je vous remercie tous et puis je passe la parole à Laurent Jeannot. Mais de toute façon, chacun dira un mot de 5 à 6 minutes et on peut partir à 8 heures demain matin, il n'y a aucun souci vraiment. Moi, je respecte les statuts de la SCOP, chacun a sa parole, surtout au cinquantenaire de mai 68, donc on peut commencer à faire un sitting, que les couples se forment, nous allons créer une communauté, nous occupons les lieux. Voilà, cette saison, 50 ans après. Merci beaucoup, c'est vraiment une forme de reconnaissance très importante pour nous du travail acharné de notre petite PME de presse. Je me reconnais dans les propos du confrère des Beaux-Arts, on est vraiment des artisans et un travail acharné des journalistes, certes, mais les journalistes, c'est 15 personnes dans Alternative Économique. On est une entreprise qui rassemble 50 personnes, des métiers différents.
une régie, on a la particularité d'être une entreprise assez intégrée, on gère nos abonnements, on a une régie en interne, on fait beaucoup de choses. Je pense que ça fait aussi partie du projet d'entreprise. C'est une indépendance qui dépasse le cadre strictement éditorial. Et c'est vrai que, vous le savez tous, le contexte économique est difficile pour le secteur en ce moment. On fait beaucoup d'efforts, on y met beaucoup d'une autre pour essayer de rester à flot, finalement. Et recevoir un prix comme ça, c'est une certaine forme aussi de reconnaissance. C'est pas toujours facile de l'obtenir commercialement, même si c'est vrai qu'en kiosque, on a fait une bonne année, mais ça reste difficile. Donc voilà, j'espère que ça va nous aider aussi à continuer, à nous donner un petit peu de visibilité et à faire en sorte à nous aider surtout à garantir notre indépendance et faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible. Juste un petit mot, une petite pensée pour Denis Clerc, qui est le fondateur de notre journal, qui a créé ce titre il y a plus de 30 ans, un petit peu tout seul. Au début, ça ressemblait un petit peu à un fanzine imprimé en noir et blanc en 1980, au moment où Margaret Thatcher disait « There is no alternative ». Eh bien si, il y a des alternatives, il y en a même plusieurs, donc on va mettre un S à alternative économique et on va vous les raconter. Petit à petit, c'est un journal qui est monté doucement. Au début, Denis travaillait bénévolement pendant plusieurs années. Ça s'est professionnalisé, c'est devenu une coopérative jusqu'à ce soir, cette forme un peu de reconnaissance par les pairs. Donc voilà, petite pensée pour Denis à cette occasion et merci à vous tous. Et merci à vous et bravo. L'équipe d'Alternative économique, magazine de l'année, vous allez pouvoir... Attendez, ne partez pas, vous allez faire le photocall le plus dense depuis longtemps. Un photocall très très chargé, très plein.